C'est dans le calme et la douceur que l'univers te parle. Bonjour tout le monde, mon nom est Lynne Saint-Amand et bienvenue dans le podcast Femmes puissantes, Femmes inspirantes. Le podcast est dédié aux femmes qui veulent s'aimer, qui veulent s'honorer, qui veulent être respectées, se respecter et reprendre leur puissance, leur pouvoir, leur abondance, leur richesse et intégrer la douceur, la fluidité, la magie dans sa vie. Alors, je suis activatrice du pouvoir féminin. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Et ça fait maintenant 3 ans que j'ai ce podcast-là. Le temps va tellement vite. Et tu sais, j'ai fait ce podcast-là tout simplement en m'amusant, en décidant d'écouter mon cœur, mon intuition, comme je fais toujours, et de vraiment... La vie m'a vraiment inspiré, ce podcast-là. J'ai entendu clairement que ça s'appelait Femmes puissantes, Femmes inspirantes, et j'ai fait l'action. J'ai pas douté. Je vois tellement de femmes qui doutent. Je vois tellement de femmes qui s'empêchent d'exister et qui restent dans la tête. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent, notre cerveau a été programmé pour que la femme reste dans sa tête, pour que l'humain fonctionne avec sa tête, pour que ça soit logique. Hein? Mais dans cette nouvelle planète que nous sommes, c'est plus la logique, c'est le cœur. C'est le cœur qui vous parle. En fait, c'est le cœur qui vous crie. C'est le cœur qui dit à l'aide, écoute-moi, et est-ce que tu fais exactement ce que tu aimes, ce que tu désires, et est-ce que tu es après réaliser tes rêves, ou si tu es après donner à tout le monde et tu t'oublies. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs choses qui se passent dans ma vie. Je reviens justement de donner une retraite à des clientes et ça a été une expérience absolument extraordinaire. Et ce qui se passe, c'est que l'humain a été programmé, nous avons été programmés pendant tellement longtemps dans le verbe faire. Le verbe faire, c'est quoi? Hein, je dois faire mon lavage, je dois faire mon ménage, je dois aller travailler. Aussitôt qu'on rentre dans faire, on est dans résistance, contrôle. Et c'est une énergie qui fait en sorte que on peut pas avoir de la joie en justement faisant l'action. Maintenant, si nous allons créer l'action à la place. Créer, c'est l'énergie féminine, c'est la douceur, c'est la fluidité, c'est la légèreté. Donc, pendant tellement longtemps, on nous a habitués que nous devons faire des choses pour avoir un résultat final, hein, pour avoir un résultat X. Si on pense à l'argent ainsi que je vais vous donner l'exemple, on nous dit qu'on doit travailler fort, hein, pour avoir de l'argent. On est dans le faire, qu'on doit faire de l'argent. Et si à la place, on changeait ça pour recevoir de l'argent? Déjà là, c'est plus léger. C'est une énergie féminine. Donc moi, ce que je veux te parler aujourd'hui, c'est que souvent, les gens pensent que quand on est dans l'espace de la douceur, de la fluidité, de la légèreté, de prendre du temps pour soi, qu'on perd notre temps. Hein, c'est comme ça qu'on a été conditionnés. Et justement, je vous parle de ça parce que la 2e journée de ma retraite, les femmes étaient vraiment dans la légèreté. On a été marcher, on a été connectés dans la forêt, on a médité un peu, mais pas autant que la première journée. Et la première journée, elles se sont senties qu'elles étaient dans le faire, vous comprenez? Elles faisaient les actions, elles intégraient les actions, elles libéraient les actions. Donc, c'est comme si leur cerveau leur disait que là, leur journée était parfaite parce que là, il y avait des résultats. OK? Donc, on était dans le faire. On était dans le créer, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que leur cerveau comprenait qu'ils avaient fait cette action, cette action, cette action, cette action. Donc, c'était une journée productive. Maintenant, la 2e journée, ce que moi, je ressentais en guidance, parce qu'elles avaient tellement travaillé fort la veille, que
la guidance que ça me disait, c'était de les emmener dans une énergie de légèreté, justement, de s'amuser et de tout simplement aller intégrer dans leur corps ce qu'il s'est passé en libération. Donc, ça a fait en sorte que la deuxième journée, les femmes étaient plus dans, on n'a pas fait autant d'affaires aujourd'hui. Et peut-être qu'il y avait une certaine déception qui était là. Mais en fait, ce que je leur disais, c'était que, en fait, elles devaient intégrer cette douceur-là. Elles devaient intégrer ces libérations. Elles devaient intégrer ces énergies-là dans leur corps. Donc, quand l'humain est dans faire et non intégrer, hein, on est dans deux énergies complètement différentes. On peut pas, justement, comment je peux vous dire, on peut pas libérer sans intégrer. On doit le ressentir dans notre corps. On doit le faire descendre, cette énergie-là, dans notre corps. C'est comme si on doit prendre le temps de le respirer dans toutes les particules de nous-mêmes. Donc, c'est pas dans le faire que ça va fonctionner à ce moment-là, vous comprenez? Donc, pendant très longtemps, on nous a tellement conditionnés à faire, pousser, provoquer, contrôle. Mais ici, ce qui est important de comprendre, c'est que c'est justement ces choses-là négatives qui nous ont montré. Maintenant, on a la chance, en être consciente que nous sommes, de changer ça et d'aller explorer ça dans l'énergie féminine à la place. De se permettre des temps de douceur, des temps sacrés, moi j'appelle, pour nous, tout simplement. Et tu sais, c'est pas égoïste de prendre du temps de soi, parce que des fois, je l'entends ça. Ce n'est pas égoïste. En fait, c'est de se respecter et de s'honorer. Donc maintenant, comment voulez-vous donner de l'énergie aux gens si tu n'es pas capable de remplir ta propre énergie à toi avant? C'est impossible. Hein? Donc, il y a tellement de gens qui viennent à moi qui ont déjà eu des stress, des burn-out, l'anxiété, des gros problèmes d'angoisse, mais c'est parce qu'elles ont tout donné. Et elles ne se sont pas remplies. Elles n'ont pas pris le temps de se remplir. Peut-être aussi que personne leur a enseigné que c'était possible de se donner du temps pour soi. Le temps pour soi, c'est pas nécessairement aller se faire maquiller, aller se faire les cheveux en passant, hein? Parce que j'ai beaucoup de femmes qui pensent à ça. Le temps pour soi, c'est vraiment de regarder qu'est-ce que toi, ça te tente de faire dans ce moment présent-là. Pas les autres personnes, toi. Alors pour moi, je vous donne un exemple de mon temps sacré, c'est justement aller marcher, c'est méditer, c'est écrire mes gratitudes, c'est faire en fait ce que moi j'ai le goût de faire dans ce temps-là. Et ça n'a pas besoin d'être un temps, 3 heures de temps. Ça peut être un 10 minutes, hein? Ça peut être un 15 minutes. Peu importe le temps que vous vous donnez, ça doit être du temps que vous savourez. Savourer le fait d'être en vie, savourer le temps de connecter avec ton cœur. Et c'est là que l'univers nous parle. C'est pas quand on est dans le faire et pousser, provoquer, go, go, go toute la journée. Vous allez entendre 0 message dans ces temps-là. Il y a plein de clientes qui viennent à moi et qui me disent « Lynn, je suis perdue, je sais pas où est-ce que je m'en vais. » La première chose que je leur partage, c'est de prendre du temps pour soi. Et là, elles ont l'impression qu'elles perdent du temps. Mais en fait, non. Elles reprennent leur puissance. C'est dans cet espace-là que l'univers vous parle. C'est dans cet espace-là que l'univers te dit quoi faire, les solutions à mettre en place. Et ce sont des solutions alignées avec qui tu es, pas la voisine. Donc, c'est super important ce que je t'apprête de partager parce que c'est ça la nouvelle conscience, c'est ça la nouvelle planète. Et c'est comme ça que le succès existe. C'est pas dans le faire, c'est dans le être, dans le je suis. Quand on intègre le je suis, quand on intègre le calme en nous, d'arrêter la fameuse tempête interne, quand on l'arrête, quand on revient dans le calme, dans s'honorer, dans se respecter, dans écouter ses besoins. C'est quoi, moi, j'ai besoin aujourd'hui?
C'est quoi, moi, que je désire aujourd'hui? C'est quoi mes rêves à moi? Et c'est de se donner le temps et la permission d'exister. Donnez-vous, s'il te plaît, la permission d'exister. Donne-toi cette permission-là aujourd'hui. Parce que la vie, c'est seul toi qui peux la créer. Seul toi. Alors aujourd'hui, ce que je t'invite à faire, c'est vraiment une sorte de déprogrammation hein? Avec la société qui nous enseignait de toujours pousser, de toujours provoquer, de toujours mettre les choses en place. Et quand on n'est pas dans l'action, on se sent mal, on se sent coupable. Mais non, c'est le contraire. C'est que dites-vous que vous êtes dans un changement, que vous êtes dans une compréhension, que vous êtes un être conscient et que quelque chose qui arrive pour toi qui va être juste wow. Mais maintenant, il faut prendre le temps de l'écouter, il faut prendre le temps de l'honorer et il faut prendre le temps aussi de dire merci à cette expérience, n'est-ce pas? Alors, c'est ce que je voulais te partager ce matin, c'est ce qui criait en moi, en fait, ce matin. Et justement, je m'en vais marcher, je m'en vais prendre soin de moi avant de commencer un autre groupe aujourd'hui. J'ai plusieurs groupes d'accompagnement. Et ce que je souhaite dans tout ça aussi, c'est que toi aussi, tu prends le temps de t'aimer, de t'honorer, de te respecter. Et sais-tu quoi? C'est la base de tout. Si tu veux recevoir l'abondance, c'est la base de ça, de prendre soin de toi, de te donner du temps pour toi, de t'aimer, de t'honorer. Si tu veux avoir une relation amoureuse, ça part encore de ça. Tout part dans ta vie de ça, de te donner ce temps-là. Et c'est dans ce temps-là que la beauté émerge, que la magie émerge, je vous le dis. OK? Je vous le dis. Alors, si tu as aimé l'album, justement, au début, j'ai fait jouer rapidement mon album. C'est l'album La puissance du féminin sacré. Tu peux aller le retrouver sur linsaintamant.com. J'ai plusieurs albums, j'ai des accompagnements de groupe, j'ai des cours en vidéo, plein d'affaires pour t'aider. Ça me fait toujours plaisir de vous aider, de vous accompagner parce que je suis activatrice du pouvoir féminin dont j'active les femmes à s'aimer, à s'honorer, à reprendre leur puissance, leur richesse, leur amour, leur estime de soi, leur intuition, leur vision, le succès et tout ça. Donc, je t'aime, je t'embrasse, je te dis amour, gratitude, lumière et viens partager avec moi aussi sur les réseaux sociaux. Viens me dire comment tu as entendu parler de moi. Viens me dire aussi quel épisode que tu aimerais que je fasse. Hein? Si vous avez des idées, venez me les envoyer, ça va me faire plaisir, je vous écoute toujours. Alors, je vous dis amour, gratitude, lumière tout le monde et une excellente journée à toi. Bye bye.